Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Damien Cazé. Bonjour Damien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Damien, direction Longchamp ce lundi, le prix de la Bob, une épreuve pour poulain et pouliche de 3 ans, 2000 mètres, grande piste. Un paramètre important, Longchamp rouvre ses portes, la piste, un tapis. C'est important quand même au départ de cette épreuve. Ouais, théoriquement, quand le terrain est bon, lorsqu'on réouvre Longchamp, c'est un tapis à la corde, il faut uniquement mettre les numéros de corde. La petite variation qu'il peut y avoir, c'est qu'ils annoncent quelques orages au niveau de lundi. Alors est-ce qu'ils vont tomber ou pas? Ça malheureusement on n'est pas Madame Irma, on n'est même pas Monsieur Météo. Mais par contre, effectivement, même s'il venait à pleuvoir, ils annoncent des grosses températures samedi et dimanche. Donc le terrain ne devrait pas trop évoluer. Ce sera au maximum souple, je pense. D'accord, donc vous avez parlé des petits numéros de corde. On va voir dans votre sélection que vous avez plébiscité, notamment en tête. On vous écoute. Le numéro 7, Samir, effectivement. Le 3, Devil's Ice. Le 9, Tarachi. Le 4, Aomori. Le 16, Élégante. Le 13, Colora Dojim. Le 14, Tagir Tash. Et le 2, Sayalino. On va rebondir tout de suite sur votre favori, le 7, Samir, donc qui porte le 16 dans les stalles, logique. Bon, un cheval qui se montre d'une belle régularité. Il s'est déjà placé à ce niveau et sur ce parcours. C'était le 8 juin dernier dans le prix de Longchamp. On va voir, course référence avec Sayalino qui l'a emporté. Il est circuit actuellement. On va voir un petit peu plus loin. Élégante qui va se classer deuxième, bonne deuxième d'ailleurs. Et surtout, Samir, très belle fin de course pour prendre la 3e place sur cette performance. Logique de le retenir et de le retenir assez haut. D'autant qu'il a que des bonnes performances dans les événements ces derniers temps. Il a donc l'aptitude, vous l'avez dit, on l'a vu en image sur le parcours. Et puis surtout, il y a quelque chose de paradoxal dans ses performances. C'est que le jour où il a eu un bon numéro dans les stalles de départ, le 3, c'est la seule fois où il n'a pas fait l'arrivée. Il terminait 6e. Et il y a une performance qui est assez incroyable, c'est la performance de Maison Lafitte, où à l'arrivée, il y avait la stalle 2, la stalle 3, la stalle 5, la stalle 8. Et le seul concurrent à l'arrivée ce jour-là, c'était Samir. Et il avait la stalle combien? La stalle 16. Justement, la stalle qui lui est proposée ici, il est associé à Christophe Soumillon. On sait que de toute façon, les numéros de stalle n'ont pas d'importance avec un jockey comme Christophe Soumillon qui invente toujours quelque chose. Donc Samir, très logiquement, on le voit dans ses performances. 3e, 2e, probablement 1er cette fois-ci. D'accord, c'est fait, c'est annoncé. Vous lui opposez le numéro 3, Devil's Ace. Cheval qui a acquis ses meilleurs titres sur le sable, mais également fait ses preuves sur le gazon. Sa forme est sûre, ok pour la distance. Un bon droitier, logique de le retenir assez haut. Il courait très bien la dernière fois, il terminait 5e. On l'avait couru tout le temps battu, il avait uniquement fait la ligne droite et il courait de belle manière. Je crois qu'on avait surtout tâté le terrain la dernière fois pour voir si sa valeur lui laissait une chance à ce niveau de la compétition. Et la réponse est un grand oui. Il a tout à fait le droit de remporter un événement de ce genre. Est-ce que ce sera cette fois-ci? Je ne sais pas, mais en tout cas, il va probablement être monté beaucoup plus près cette fois-ci. Il a un bon numéro de corde et va probablement lutter pour les très bonnes places. On l'aura compris, c'est la confiance. En 3e position, le numéro 9, Tarachi, qui vient de prouver sa forme à Deauville. Il a déjà gagné sur cette distance, c'était à Strasbourg. Là aussi, il faut s'en méfier. Alors Tarachi, il y a quelque chose d'incroyable. La dernière fois, il termine donc 3e d'un événement à Deauville sur la PSF. Donc j'ai commencé à remonter un petit peu en arrière pour voir les performances sur l'herbe. J'en ai trouvé une à Strasbourg où il termine 2e à une demi-longueur d'un cheval qui s'appelle Gaius César qui a gagné un quintet en 41 de valeur. Tarachi, on lui demande 37 et ce jour-là en plus il avait 2 kilos de plus que son adversaire. Alors si on fait de la valeur stricte, j'aime bien faire ça, après évidemment ça n'amène pas toujours à la solution, mais ça paraît presque un chocolat, ça paraît trop beau pour être vrai. Il a fait jeu égal avec un cheval qui a gagné un quintet en 41 de valeur et lui est en 37. Donc évidemment on est obligé de le retenir sur cette place. C'est logique, justement, on va voir ce qu'en pense Jess Paris, son entraîneur, puisque Fabrice Archambault a été à sa rencontre, on l'écoute. Il nous avait montré des belles choses, il confirme, donc je pense qu'il est tout à fait à la hauteur d'un lot comme ça. Voilà, il est compétitif, un cheval comme Cayambe qui s'annonce en haut de tableau, il a tenu tête la dernière fois alors qu'on avait eu une défaite la fois d'avant, donc le cheval est en bonne évolution, ça s'annonce bien. Rien à rajouter, ça s'annonce bien, c'est clair, sa place est dans les 3, voire dans les 5 premiers. On va passer directement au numéro 4, Aomori. Unique succès de sa carrière a été acquis sur la distance, mais c'était à Compiègne. Il vient de prouver sa forme à Deauville, là aussi il faut s'en méfier. La victoire à Compiègne l'avant-dernière fois donc, avait été acquise sur la distance et surtout elle avait été acquise en ayant attendu. Et on sait qu'à Compiègne, lorsqu'on attend, c'est très compliqué. Et il était venu chercher les chevaux qui étaient en tête. Alors j'ai regardé un peu les valeurs de ces chevaux-là, c'était pas des valeurs extraordinaires, c'est 32,5 de valeur. Là on lui demande, je crois, 38,5. Mais de venir chercher les chevaux sur l'hippodrome de Compiègne, il faut du courage et beaucoup de tenue. C'est justement ce qu'on va demander cette fois-ci. Il a confirmé par-dessus parce que le lot était bon. Et je pense que c'est un cheval qui est amené à faire des bons résultats à ce niveau de la
compétition dans l'avenir et probablement même dès cette fois-ci. Bon, on va le suivre quoi qu'il en soit. Le numéro 16, Élégante, elle affiche 100% de réussite sur ce parcours, 2 accessites, elle reste sur 2 échecs à Chantilly, à Deauville, certes, mais là, sous 54,5 kg, et on l'a vu dans la course référence, on ne peut pas l'écarter. J'ai tenté de chercher une explication des 2 derniers échecs et c'est surtout que c'est une pouliche qui attend. Donc ça veut dire qu'elle a toujours besoin de courses rythmées. Et elle avait eu une course rythmée et ce sont d'ailleurs de façon générale toujours des courses rythmées sur ce parcours de Longchamp. Et ça sera probablement encore le cas ici avec pas mal de chevaux qui vont aller devant. Et elle va probablement pointer sa pointe de vitesse au bon endroit et terminer probablement à l'arrivée. D'accord. Avant de se quitter, un petit bonus avec Christian Dalcher Sanchez que Gilles Pomade a joint au téléphone et qui va nous parler du numéro 2, Sayalino. On l'a vu remporter la course référence tout à l'heure. On l'écoute. Je pense que c'est un cheval qui vaut 40 dans un quintet. Après, comme on sait les quintets se courent 10 fois et 10 fois ils gagnent un cheval différent. C'est beaucoup, ça se joue beaucoup avec un bon parcours, un bon numéro à la corde. Si tout se passe bien, il est bien capable de gagner un autre quintet, mais il faut que tout se passe bien. Voilà, tout est dit ou presque. Un grand handicap, c'est un grand handicap. Hein. On a beau les recourir 15 fois, c'est jamais les mêmes arrivées. Logique de le retenir plus bas par rapport à la pénalisation, c'est normal. On ne pouvait pas le mettre plus haut. C'est la première parole qu'a eu son entraîneur. Hein. Il est 40 de valeur, il faut quand même les porter. Et pour la victoire, ça devient beaucoup plus compliqué, je pense. Mais bon, pour une place, on ne peut pas l'interdire. Damien, merci pour toutes ces infos. On va se quitter avec une petite pépite dans la Réunion, dans la 3e course, je crois. Le 306 Ambassadrice qui vient de faire une bonne perf sur l'hippodrome sélectif de Moulins, qui est toujours un hippodrome qui est assez référence. Et je pense qu'elle va pouvoir ouvrir son palmarès très prochainement et même peut-être dès ce jour, dès lundi. D'accord, c'est dit, c'est annoncé, il n'y a plus qu'à passer à la caisse. Merci à tous de nous avoir suivis. On se rend rendez-vous la prochaine fois, ce sera Paul Roland Casabianca avec Aurélien Attard. Merci à tous, bon jeu, au revoir. À très bientôt, au revoir.